Si la Sécu et l'ordre se mettaient aujourd'hui à contrôler ce qui se passe avec le HN, avec les kinés qui proposent du suivi, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il s'en passerait des choses. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de kinés qui ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire, de ne pas faire, quand on parle de hors nomenclature et quand on parle également de suivi à distance. Et cela a une conséquence aussi, c'est que de notre côté, il y a beaucoup de kinés qui ne se lanceront jamais parce qu'ils n'ont pas les éléments, les connaissances, les outils pour pouvoir se lancer en toute sécurité. C'est exactement pour ces deux cas de figure que tu te sois déjà lancé ou pas, que j'ai créé cette vidéo. Donc ça sera une vidéo sans montage, juste avec les cuts. Il y aura aucune transition, aucun effet de montage dopaminique. Mais je pense que si tu tiens un minimum à ton activité et ce que tu veux initier, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je pense que tu es capable de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ma promesse, c'est que si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras ce que tu as le droit de faire et de ne pas faire en tant que kiné quand tu vas construire une activité parallèle en dehors de ça. Une activité qui est déconventionnée, une activité qui est hors nomenclature ou une activité qui est non remboursable. Donc cela va t'apporter de la sécurité pour pouvoir lancer cette activité. Et également, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, le combo suivi à distance plus le fait de communiquer sur les réseaux, c'est vraiment la meilleure façon de mettre en place une activité non remboursable. Avant ça, tu dois te demander qui je suis pour t'expliquer tout ça. Pourquoi il y a ce mec-là, imberbe, avec une coupe des gars qui travaillent à Wall Street là. T'es qui toi pour m'expliquer tout ça? Bon, mais je me présente très très rapidement. Moi, c'est Brian, je suis kiné, diplômé à Toulouse en 2021. Dès mon diplôme, je me suis très vite installé en libéral. Je me suis énormément formé. J'ai voulu charbonner dès le début de mon activité, prendre beaucoup d'expérience, beaucoup me former, m'améliorer beaucoup sur mes prises en charge avec mes patients. Donc c'était cool, mais de notre côté, ça m'a fait me rendre compte très vite des limites du système actuel et que le fait de me former, certes, allait améliorer ma qualité de prise en charge avec mes patients. Et encore, parce que je ne pouvais pas tout mettre en place au cabinet, du coup, vu qu'on est limité à une demi-heure par patient. Et on n'a pas forcément d'intérêt d'un point de vue financier à prendre les patients pendant encore plus longtemps et à mettre beaucoup plus de choses en place. Bref, je trouve vraiment que ce système n'a aucun sens et c'est pour ça que j'ai lancé une activité parallèle à mon activité de kiné en 2023, donc il y a 3 ans. Et ça fait 2 ans que je suis à plein temps sur cette activité. Donc dans mon cas, ça a été les suivis réhab à distance pour pouvoir aider les pratiquants de force athlétique à revenir à leur meilleur niveau sans douleur. Maintenant, j'accompagne d'autres kinés à créer leur activité en ligne en leur partageant tout ce que j'aurais aimé avoir au début quand j'ai commencé de zéro pour pouvoir arriver au point là où je suis aujourd'hui, où je vis complètement de ça et j'ai construit une vraie activité durable autour de ça, les faire évoluer de ce point A à ce point B le plus vite possible en faisant le moins d'erreurs possible, comme moi j'ai pu faire avant. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'en parlerai en fin de vidéo. Fini la partie présentation. Commençons par les erreurs qui sont faites le plus fréquemment aujourd'hui par les kinés, que ce soit en cabinet ou dans ce qu'ils proposent sur les réseaux pour des suivis à distance par exemple. La première, c'est de faire payer un supplément aux séances de nos patients au cabinet, du coup, qui arrivent avec une ordonnance. Ça déjà, on n'a pas le droit. C'est pareil si tu factures 50 euros, si tu mets un supplément pour un bilan, parce que ce bilan dure plus longtemps. Tu n'as pas le droit de mettre en place un dépassement, même si tu appelles ça du HN, tu n'as pas le droit de mettre ça en place pour tes séances au cabinet parce que tu utilises une méthode en particulier, du matériel en particulier, ou que tu fais des séances plus longues. Pourquoi? Parce que c'est un cabinet qui vient dans le cadre d'une activité déconventionnée, d'une prestation qui est remboursable. D'ailleurs, je te laisserai toutes les sources sur lesquelles je vais me baser, sur la description. Donc on est en train de prendre un patient qui vient pour une activité remboursable sous ordonnance, etc. Et on est en train de lui placer une sorte d'extension de ce qu'on fait. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Tout ce qui soit extension d'une activité conventionnée, tu n'as pas le droit de le faire. Donc si c'est quelque chose que tu mettais en place jusqu'à présent, c'est pas moi qui va te juger. Honnêtement, moi je te dis ce que tu peux et ne peux pas faire. Je vais pas te dire si c'est bien ou mal. Au contraire, moi je serais pour qu'on ait le droit de faire ce genre de choses. Mais bon. Donc là, probablement, sûrement, si tu mettais en place du HN, tu dois cocher une de ces cases-là. Et tu vas me dire, mais Brian, qu'est-ce que je dois faire alors? Est-ce que je dois me déconventionner? Est-ce que je dois me lancer en ligne, à distance? Et du coup, c'est bon, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Pas du tout. Déjà, le fait d'être déconventionné ou d'avoir une activité hors convention ou le fait d'être en ligne, ça ne te protège pas du tout en soi. Il y a quand même des règles qui vont s'appliquer. Tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux juste parce que tu es en distanciel ou juste parce que tu es déconventionné. Mais déjà, on va retenir que tout ce qui va être une extension de ce que tu fais au cabinet, ça ne va pas être quelque chose qui passe du point de vue juridique. C'est pareil pour les bilans ou séances en distanciel. Si là, tu lances un compte Instagram en parallèle de ton activité conventionnée et que sur ce compte Instagram, tu commences à proposer des bilans pour des lombalgies, des consultations, si tu le proposes comme ça et que tu ne fais que ça, que tu fais que des bilans ou des séances, finalement, c'est quelque chose que la personne pourrait faire au cabinet. Donc, c'est également quelque chose qui ne passe pas d'un point de vue juridique. Tu peux l'appeler comme tu veux, bilan, séance, même si tu l'appelles accompagnement kiné, tu peux l'appeler comme tu veux.
Si ça ressemble à de la kiné, tu as beau le nommer comme tu veux, ça reste de la kiné. Et si ça reste de la kiné et qu'en plus toi tu es conventionné, du coup, il faut que tu appliques la convention à l'ensemble des prestations que tu vas proposer. En gros, la question que tu dois te poser pour l'activité que tu vas lancer, pour ce qu'il va y avoir dans ton offre, pour ce que tu vas inclure, pour les prestations que tu vas faire, pose-toi cette question. Est-ce que ça peut être fait en cabinet de kiné? Si la réponse est oui et que tu es conventionné, tu n'as pas le droit de proposer cette activité-là en hors convention. Donc une séance en direct, même si c'est fait en distanciel, tu ne peux pas proposer ça. C'est pareil si tu veux un pack de séances. Un bilan, c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'est pas moi qui va te dénoncer, c'est pas moi qui va te juger, parce que moi je serais pour que la profession se libéralise et on ait beaucoup moins de régulation pour nous freiner afin de pouvoir mettre en place ce que nous on considère pertinent. Et je pense que les gens de eux-mêmes, les utilisateurs, finiraient par juger les choses sur lesquelles ça vaut le coup de payer ou de ne pas payer. Mais pour l'instant, ce n'est pas comme ça. Donc je te donne les règles, tu en fais ce que tu veux. Donc là, je suis sûr, tu dois te dire, Brian, putain, tu me dis que là, les 5 cours de HN, je ne peux pas les mettre en place. Je ne peux pas non plus mettre en place, durant nomenclature, un supplément pour des patients au cabinet sur l'ensemble de la rééducation. Par exemple, 50 euros. Il y a beaucoup de kinés qui font ça. Mais tu n'as pas le droit parce que c'est des patients que tu as déjà au cabinet qui arrivent avec une ordonnance et tu es en train de leur proposer une extension de ce que tu fais dans une activité conventionnée sur laquelle toi tu as signé une convention et tu as signé la convention pour t'engager à la respecter. Et de notre côté, tu me dis que le distanciel, ça passe pas non plus si je propose des bilans ou des séances. Alors qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir rentrer dans un autre cadre qui n'appartient pas à de la kiné. Ça ne veut pas dire que tu peux utiliser tes connaissances ou tes compétences en tant que kiné pour aider cette personne-là, mais ça ne sera pas dans le même objectif, dans le même cadre et dans la même intention. Je vais clairement t'en parler ici. Je vais comparer point par point pour que tout soit clair. On a dit tout à l'heure que tout ce qui ressemblait à de la kiné ou qui était une extension de la kiné ne passait pas. On a dit qu'en gros, si je pouvais faire la même chose au cabinet de kiné, c'est que ça serait de la kiné. Donc du coup, comment il faut que j'oriente ma pratique pour que je puisse être dans un cadre où ça me donne plus de liberté, que ce soit en termes de ce que moi je peux offrir à mes clients et plus à mes patients, mais aussi pour que moi je puisse fixer et choisir mes tarifs, les tarifs que je fixe en fonction de ce que je propose. Il va falloir s'éloigner de tout ce qu'on pourrait faire en cabinet, de tout ce qui est le côté remplaçable. Là par exemple, moi je sais qu'on ne pourrait pas faire ce que je fais pour les athlètes de powerlifting, de force athlétique, on ne pourrait pas le faire en cabinet de kiné. Il n'y a aucun cabinet de kiné qui propose ça déjà. Et deuxièmement, et surtout c'est ce qui est important, il n'y a aucun acte de la NGAP dans la nomenclature qui couvre ce genre-là de prestations. Et la clé, elle est là. Il y a des actes qui vont couvrir, par exemple, une séance pour une douleur de dos, une séance de rééducation pour un membre. Tout ça, c'est couvert. Donc, que tu le fasses en présentiel ou à distance, si tu as signé la convention, il faut que tu le fasses passer en conventionné. Donc, il va falloir proposer d'autres choses. Je m'explique. En kiné, et donc si la plupart d'entre nous, on est tous conventionnés, et on ne peut pas juste se dire, il y a une partie de mon activité que je déconventionne. Non, si tu as signé la convention, il faut que tu respectes cette convention-là pour tout le monde. Et la seule façon de ne pas rentrer dans cette convention, c'est de proposer une autre activité, encore une fois. Donc en kiné et donc en conventionné, on est en présentiel, sauf dans le cadre d'une téléconsultation, mais ça c'est un cadre à part, mais qui reste dans l'activité conventionnée. Donc tu ne peux toujours pas faire de dépassement ou de HN, on va dire, sur cette activité-là. Quand on est dans le cadre de la kiné, on a un objectif et une intention qui est thérapeutique. On travaille avec des personnes qui vont avoir des pathologies, des maladies, des lésions, et on va être dans l'objectif, dans l'intention de traiter, de soigner ces lésions et ces pathologies. Donc on va faire de la rééducation, on va parler de rééducation. On va fonctionner sur un système de séances et de consultation. Donc comment est-ce que moi je peux proposer une activité en m'éloignant de ça? On va essayer de s'éloigner de l'ensemble de ces points pour que ce qu'on fait, ce ne soit plus de la kiné qu'on doit contourner un peu les actes de la NGAP, qu'on doit passer un peu à côté et qu'on essaye de magouiller un peu. Non, on va clairement différencier ça. Si je me différencie sur l'ensemble de ces facteurs, ce que je serai en train de proposer, surtout il y aura un facteur qui est clé, sera bien différent de ce que je fais dans mon activité de kiné. Mais on ne va pas l'éloigner pour commencer à proposer des cours ou des classes de choses qui n'ont rien à voir. Des cours de trading ou de cuisine ou des cours où je montre aux gens comment jouer aux échecs. Non, c'est pas le but. Et j'imagine que ton but, c'est de rester dans le cadre de la santé et du sport, ou même si ce n'est pas le sport, de l'activité physique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nos connaissances et nos compétences en tant que kiné vont nous aider. C'est juste qu'on ne sera pas dans le même cadre et on ne sera pas dans l'intention thérapeutique. On ne va pas avoir la même approche. Et ça va aussi impacter notre façon de le communiquer sur les réseaux. Je te donne ici les détails. Cette autre activité, tu peux la mettre en place en présentiel ou en distanciel. Moi, je préfère la mettre en place en distanciel parce que ça me convient plus et je considère aussi que ça distingue beaucoup plus ce qu'on pourrait faire au cabinet. Si là, je mettais en place du présentiel pour ce que moi je fais personnellement, ça pourrait ressembler un peu plus à de la kiné
Et ça, c'est quelque chose sur lesquels je serai un peu plus limite d'un point de vue juridique. Là, pour l'instant, en distanciel, ce n'est pas du tout le cas. Et aussi, j'aurai plus de mal à expliquer aux patients qu'est-ce qui est différent. Pourquoi ce n'est pas de la kiné déguisée. Donc bref, encore une fois, tu peux mettre en place du présentiel ou distanciel pour cette autre activité. Ça dépend de ce que tu proposes. Moi, pour le coup, j'ai choisi le distanciel parce que ça m'éloigne beaucoup plus de ce cadre de la kiné. En kiné, on a un objectif et une intention qui est thérapeutique. Ici, sur cette autre activité, notre intention ne va pas être de soigner, de traiter des pathologies, mais on peut quand même rester dans la sphère de la santé, contribuer au fait que les personnes soient en bonne santé, nos clients, donc améliorer la santé du client. Et ça, on va avoir plusieurs leviers pour y arriver. On a tout le droit, on a à 100% le droit de faire ça en tant qu'éducateur sportif, par exemple. C'est pareil dans un but de performance. Si on veut accompagner quelqu'un vers une performance, si on veut accompagner quelqu'un dans le cadre d'une activité physique adaptée, si on veut accompagner quelqu'un dans la prévention de blessures, ou après qu'il ait fait déjà de la rééducation avec notre kiné, nous, on va s'occuper de la dernière partie, préhab, réathlétisation, retour au terrain, etc. Tout ça, c'est des choses que parfois on fait en cabinet, mais en soi, ce n'est pas des actes qui rentrent dans la NGAP. Et par exemple, dans des clubs de foot, ou même il y a des coachs qui proposent ça, proposent des séances de réathlétisation. Il y a des APA qui font de la réathlétisation en structure. Donc même ça, vous voyez, c'est des choses qu'on fait en cabinet, mais théoriquement, ça ne serait pas trop à nous, et encore moins, ça serait un truc qui devrait être remboursé. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ça c'est remboursé. Donc ça, clairement, on peut l'intégrer dans notre autre activité. C'est pareil pour tout ce qui est coaching bien-être, autour de la santé, que ce soit physique ou mentale si vous avez des formations là-dedans. Pareil, d'autres cadres, par exemple, je vous parle d'une des élèves de mon accompagnement qui accompagne les filles avec des problématiques de cycle. Et elle s'est formée également sur l'aspect nutrition, donc c'est quelque chose qu'elle intègre dans son accompagnement, en plus de l'activité physique. Il y a des kinés qui se forment en prépa mentale. Ça peut être de la prévention en entreprise. Ça peut être plein de choses. Il faut juste pas qu'on soit dans un objectif thérapeutique. Et il ne faut pas non plus qu'on se concentre ou qu'on soit dans un objectif de traiter quelqu'un avec une lésion ou une pathologie. Ici, on ne va pas se concentrer sur le traitement de cette pathologie, on va se concentrer sur développer les capacités de cette personne-là. Ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. Améliorer ses capacités, améliorer sa forme, améliorer sa mobilité, c'est quelque chose qu'on fait en cabinet de kiné, mais ici, on peut le faire aussi parce que ce n'est plus un objectif thérapeutique. Je peux améliorer la mobilité de quelqu'un pour qu'il soit plus performant, pour qu'il y ait une prévention de blessure, pour qu'il se sente moins limité dans son quotidien, pour qu'il se sente moins limité quand il squatte. Je dis squat parce que je travaille dans les sports de force. Mais ce n'est plus j'améliore une mobilité en post-opératoire, ou du coup, ça c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de kiné. Vous voyez, ce n'est même plus la même intention. C'est accompagner la personne dans un autre objectif qui ne soit pas thérapeutique, encore une fois. Ça peut être améliorer la performance de quelqu'un. Ça peut être mettre la personne plus en confiance pour bouger dans sa journée. Ça peut être l'accompagner lors d'une reprise. L'accompagner pour s'entraîner, par exemple, une femme qui est enceinte. Comment est-ce qu'elle peut s'entraîner? Comment est-ce qu'elle peut continuer à bouger? Que ce soit en prénatal ou en postpartum. Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de le faire. Et toutes ces choses-là, tant que ce ne soit pas dans un objectif thérapeutique, on peut les faire et on peut les faire avec des personnes qui ont une douleur ou même une pathologie. Par exemple, est-ce que vous pouvez accompagner quelqu'un qui a mal au genou en adaptant son programme de course? Parce que vous le coachez, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui a mal au genou quand il court, et vous pouvez adapter son programme. Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. C'est quelque chose qu'un coach de course, il fait. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'ira peut-être pas voir un kiné à côté et il fera ce qu'il a à faire dans ses séances. Mais vous avez tout à fait le droit d'adapter son programme de course, de continuer de lui donner des exercices pour qu'il continue de s'entraîner pendant qu'il est blessé, pour qu'il entretienne ses capacités, voire qu'il en développe d'autres. Vous pouvez l'accompagner même dans un contexte de douleur pour reprendre une performance, pour continuer d'adapter son entraînement, encaisse mieux ses entraînements. Et à côté, lui, il peut tout à fait avoir un suivi thérapeutique avec un médecin et un kiné pour son genou. Et là, vous allez me dire, non mais du coup, Brian, c'est quoi le but pour cette personne-là? C'est quoi l'intérêt de prendre un coaching à côté? Mais parce que le kiné, en séance, il ne va pas lui adapter son programme d'entraînement. Et si c'est la course qui lui fait mal, ou c'est la course son problème, il lui faut quelqu'un pour adapter ça. Le kiné peut lui donner des conseils d'adaptation à l'entraînement. Mais si c'est vous qui le coachez en course à pied, c'est vous qui allez adapter son entraînement. En gros, ici, je me pose la question pour savoir si j'ai le droit, si j'ai pas le droit de le faire. C'est, est-ce que là, si je n'étais pas kiné et j'étais coach, est-ce que j'aurais le droit de faire ça? Là, est-ce que j'ai le droit en tant que coach de donner des exercices d'échauffement? Oui. Est-ce que j'ai le droit de faire des adaptations à une personne qui a des douleurs? Si là j'ai un client qui, à force de courir ou à force de s'entraîner, il commence à avoir des douleurs, est-ce que j'ai le droit d'adapter son entraînement même si je ne suis pas kiné? Ouais, un coach a le droit de faire ça. Est-ce qu'un coach a le droit de faire de l'entraînement pour de la performance, de la prépa physique, du renforcement? Oui. Ce n'est pas parce qu'on utilise des outils et des moyens communs que la finalité et l'intention doivent être la même. Donc vous voyez, on a le droit de faire de la reprise, d'accompagner quelqu'un lors d'une reprise. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait mal au dos, on peut l'accompagner à la reprise de l'entraînement en lui proposant un programme d'entraînement de force par exemple.
On peut l'accompagner dans le retour à la performance, dans la réathlétisation, dans la préparation physique, de l'activité physique adaptée, de la prévention, du renforcement encore une fois, l'aider à bouger, à se sentir moins limité, à gagner en mobilité. Le fait de faire cette réhab, préhab, donc le travail de capacité pour mieux tolérer les contraintes en l'entraînement, c'est quelque chose qu'un coach a le droit de faire. Donc vous, avec votre carte d'éducateur sportif, vous avez le droit de le faire aussi. C'est juste que votre façon de communiquer, que ce soit sur les réseaux ou avec le patient ou dans la promesse que vous allez faire, ne va pas être thérapeutique. Mais attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de travailler avec des personnes qui ont des douleurs. C'est juste que vous ne vous placerez pas en tant que soignant. Vous vous placerez comme un guide, comme quelqu'un qui va adapter, ou comme se placerait un coach, par exemple. Et là, pour le coup, pour le dernier point, ce n'est pas une recommandation absolue, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui nous éloigne de la façon qu'on a de fonctionner en kiné. En kiné, on fonctionne sous forme de séances de consultation en direct. Moi, ici, je vous propose et je vous conseille de travailler sous format d'accompagnement. On ne va plus vendre des séances, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en visio. On ne va plus vendre et proposer ça parce que ça risque de porter à confusion. On va vendre un accompagnement où pour le coup, on va fournir un programme à la personne. On peut faire un appel en visio en début d'accompagnement pour comprendre les objectifs et les limitations de cette personne-là, avoir plus d'informations sur le type de douleur qu'elle a, etc. Tout ça, on peut faire. Juste, on ne sera pas dans un objectif, encore une fois, une approche thérapeutique. Et on va pouvoir lui proposer un programme, un support. Donc, par exemple, des échanges avec nous via téléphone pour qu'elle puisse nous poser ses questions et que nous, on puisse y répondre. Pour favoriser qu'il y ait plus d'accompagnement, plus de suivi, plus de communication. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas en place en kiné. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'acte de la NGAP qui couvre ça. Donc, c'est tout à fait OK de le faire. C'est juste que, du coup, je ne le fais pas dans un cadre qui est médical, qui est thérapeutique. Je le fais dans un autre cadre avec d'autres objectifs. Je peux également donner accès à une plateforme d'exercice, si j'ai une plateforme d'exercice. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en kiné. Il n'y a pas d'acte pour ça, encore une fois. Ce n'est pas remplaçable par de la kiné. Et ici, attention, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous où je suis sûr que vous fournissez ça dans le cadre de votre activité conventionnée, mais juste parce que vous avez envie de donner plus. Mais en soi, vous n'êtes pas du tout obligé de fournir ça aux patients dans votre activité conventionnée. Vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Il n'y a pas d'acte de la NGAP qui couvre le patient ou vous, votre rémunération pour cela. Ce n'est pas du tout prévu. Ce n'est pas des choses que vous mettez en place avec un objectif thérapeutique, mais pour accompagner vos patients cette fois-ci dans d'autres objectifs sur lesquels le patient devrait payer quelqu'un d'autre pour le faire, en toute honnêteté. Donc du coup, il n'y a aucun problème à mettre ça en place en autre activité non remboursable. Donc on est suffisamment loin de la kiné si on met en place tous ces points-là. Donc du coup, est-ce qu'en tant que kiné, j'ai le droit de faire d'autres choses que de la kiné? Oui. Encore une fois, pour moi, la question clé à se poser, c'est est-ce qu'un coach a le droit de faire ça? Si oui, mais du coup, tu demandes la carte d'éducateur sportif et tu mets en place cela. Même s'il y aura des outils et des moyens similaires à ce que tu faisais à la kiné avant, l'objectif ne va pas être le même. La façon de le faire non plus. Ça ne sera plus de séance, ça sera un accompagnement. Donc, il n'y a ni l'intention thérapeutique, ni le fonctionnement sous mode de séance, ni l'objectif derrière du patient qui soit thérapeutique, ni le fait de vouloir traiter une pathologie. Donc, vous voyez, on est relativement loin. Et si on met en place les choses comme ça, en toute honnêteté, il n'y a personne qui peut vous embêter. Maintenant, attention, si vous proposez, maintenant que vous avez clarifié votre autre activité, attention à proposer ça au patient du cabinet. Théoriquement, et c'est encore plus vrai si le patient est encore pendant la prise en charge, vous n'avez pas trop le droit de proposer ça. Si vous devez le faire, honnêtement, je pense que c'est mieux de le faire après la prise en charge de ce patient. C'est-à-dire, vous faites les séances de rééducation au cabinet avec ce patient-là. Vous vous dites, écoute, nous, on va faire le traitement de cette tendinopathie, par exemple, jusqu'à ce que tu n'aies plus de douleur dans la vie de tous les jours. Mais par contre, après, je suis désolé, mais si c'est un patient qui a des tendinopathies parce qu'il commence à avoir mal au genou quand il court au kilomètre, quand il arrive au kilomètre 35, je suis désolé, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça devrait être remboursé. Parce que la personne vit normalement, la personne n'a pas une pathologie, la personne a juste du mal à encaisser des contraintes élevées dues à l'entraînement. Donc pour moi, ça, ce n'est pas un kiné dans le cadre de la kiné qui doit le faire, c'est quelqu'un d'autre, coach ou kiné, mais dans le cadre d'une autre activité qui doit s'occuper de ces problématiques-là. Donc essayez de définir des objectifs au début de la prise en charge avec le patient, si c'est quelque chose que vous voulez proposer après. Si c'est un patient qui colle avec la problématique que vous réglez, mais du coup après ça deviendra un client, mais il ne sera pas les deux choses à la fois. Calez-vous des objectifs avec lui et lui dire clairement, moi je vais t'accompagner jusqu'à là. Si tu veux, à la fin de la prise en charge, on parlera de comment je peux continuer de t'accompagner. Plus dans un objectif qui ne sera plus thérapeutique, mais de retour à la performance, on ne va pas se mentir. Mais bon, pour moi, c'est toujours délicat de le faire avec une patientèle déjà existante. C'est beaucoup plus facile que ça porte à de la confusion. C'est pour ça que selon moi, la meilleure façon de le faire, c'est de clarifier son offre et de le faire directement sur les réseaux. Parce que les gens qui vont arriver vers vous, ils ne vont pas arriver avec une ordonnance. Ils auront sûrement déjà fait de la rééducation et ils vont arriver avec un objectif qui ne va pas être
thérapeutique, mais qui va être plus de retour à la performance, qui va être de prévention, qui va être de vouloir quelqu'un qui l'accompagne pour adapter ses entraînements. Et donc du coup, il n'y a plus cette intention thérapeutique ni cet objectif thérapeutique de la part du client, pardon. Là, je me suis trompé. Ça m'arrive toujours de temps en temps, mais je le corrige assez vite. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de clarifier son activité via les réseaux, pour des inconnus et des gens qui n'étaient pas dans notre patientèle. Et que du coup, ça devienne des clients et plus des patients. Les règles ne se terminent pas là. Maintenant, vous avez clarifié que vous faites autre chose que de la kiné. Mais dans ce cadre-là, il va falloir aussi que je respecte des règles de communication. Pour cette autre activité, est-ce que vous avez le droit de créer un compte sur les réseaux et de communiquer ce que vous faites? Oui, vous avez le droit. C'est une activité commerciale. Vous pouvez même en faire de la publicité payante. Vous avez le droit de vous promouvoir où vous voulez, parce que vous ne parlerez plus, attention, d'objectifs thérapeutiques. Vous avez le droit de diffuser des informations sur la douleur, de comment vous adapter les entraînements à telle douleur ou autre, mais vous n'êtes plus dans la position de soignant, de kiné, de guérir et de traitement et de pathologie. Vous n'êtes plus dans ça. Et encore moins dans votre offre. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de douleur. Vous avez le droit de parler de douleur. C'est juste que vous allez accompagner la personne non pas à se guérir, vous allez accompagner la personne à reprendre une performance sans douleur, sans rechute, avec de la prévention. Ça, vous avez le droit de faire. Ok, deuxième question. Est-ce que vous avez le droit de partager des informations liées à la santé, la douleur, les capacités, le sport, la reprise? Vous avez tout à fait le droit de communiquer autour de ça. Encore une fois, juste vous ne vous placerez pas en tant que soignant. Donc vous avez le droit de communiquer, de vendre cela et de publiciter votre activité commerciale. Parce que maintenant, ça sera une activité commerciale. C'est juste que vu que vous mettez en avant et vous communiquez autour d'une activité commerciale, il ne faudra pas en même temps communiquer ou le lier d'une façon ou une autre à votre activité conventionnée. Il faudra faire attention quand vous abordez certains sujets. Vous avez le droit de parler de douleur, même de parler de pathologie. Vous avez le droit de transmettre des informations liées à ça. Mais plus, comment le ferait un coach? Donc vous n'allez plus avoir la même posture de soignant qu'avant. Vous n'allez plus avoir la posture de kiné. Et même, moi, je vous conseille de faire très attention à ne pas trop mettre en avant votre statut de kiné ou votre statut de soignant. Vous avez le droit de dire que vous avez un diplôme de kiné ou que vous avez fait des études de kiné. Ça, vous avez le droit de faire. Mais attention à ne pas lier directement votre statut de kiné avec cette activité commerciale. C'est là où potentiellement, il y a des gens qui peuvent vous embêter. Et c'est normal parce que finalement, dans cette activité, vous n'avez pas d'objectif thérapeutique. L'objectif, c'est un autre. Et même si vous êtes kiné et que vous avez vos connaissances et vos compétences de kiné et qu'il y a peut-être des outils que vous utiliserez dans votre autre activité, ce ne sera plus avec un objectif thérapeutique, avec une posture de soignant. Donc attention à mettre ça en place, notamment sur votre offre, sur votre page de vente ou autre. Et ne l'utilisez surtout pas comme argument de vente. Si la personne vous demande, vous avez le droit de dire « oui, je suis diplômé en kiné ». Mais là, ce que je te propose, c'est autre chose. Donc ça, il faut le clarifier également sur le contrat si vous faites un contrat avec vos clients. Dans aucun cas, vous ne parlerez de kiné à distance ou d'accompagnement kiné. En fait, il faut que le mot kiné, il apparaisse nulle part. À la limite, sur votre nom Insta ou votre bio, si vous voulez mettre kiné ou coach, mais je le mettrai que là et après, j'en parlerai pas et je mettrai pas trop ça en avant. Moins vous le mettez en avant, mieux c'est. Encore une fois, c'est pas moi qui va vous juger. Je pense encore une fois que le métier devrait se libéraliser et on devrait avoir le droit de faire ça. On devrait réellement l'avoir. Parce que ça aiderait plus de monde, honnêtement. Mais c'est comme ça. Il y a un cadre qui est défini, il y a un cadre qui est clair. C'est tout bête, mais vous avez le droit de parler de réhab à distance. Parce qu'un coach a le droit de faire de la réhab. Et vous ne pouvez pas mettre kiné à distance. Je sais, c'est stupide. En plus, votre objectif ne sera pas thérapeutique. Mais ça reste quand même stupide. Mais c'est comme ça, c'est le cadre. Et du coup, on le respecte et on fait avec. Donc ne parlez jamais de ça. Moi, en 3 ans, là ça fait 3 ans du coup que j'ai lancé mon compte sur les réseaux, je n'ai jamais parlé de kiné à distance. Ou de suivi kiné à distance ou d'accompagnement kiné à distance. La première fois que j'ai dit kiné à distance, c'est là quand j'ai créé ce nouveau compte pour kiné. Parce que là, vu que je me dirige à des kinés, c'est pas grave, je peux en parler pour mettre au clair qu'on est kiné et qu'on a une autre activité à distance. Mais les gens qui regardent mon contenu, ils savent très bien que je ne parle jamais de kiné à distance ou autre. Donc c'est la première fois que je me permets d'utiliser ce terme-là pour clarifier. Mais jamais je n'ai parlé de kiné à distance dans le compte destiné à mes clients particuliers qui font de la force et qui veulent retrouver une performance. Ou prévenir des blessures, ou développer leur mobilité ou autre. Bref, jamais vous n'allez parler de je soigne, je traite ou je guéris. Faites attention à ça. Faites attention si vous mettez votre côté soignant en avant. Faites attention à ça vraiment. Tant que vous ne vous mettez pas trop en avant sur ce côté-là, mais sur l'aspect commercial et non thérapeutique, vous pouvez y aller tout ce que vous voulez sur l'aspect marketing. Franchement, on y va. Communiquez, vendez-vous. Vraiment, vous allez construire un truc de fou, je suis sûr. Mais attention à ne pas mettre en avant ta posture de soignant. Des exemples de choses qu'on peut dire sans aucun problème. J'accompagne les femmes enceintes à s'entraîner en toute sécurité. Ça, on a le droit.
Moi, par exemple, j'accompagne les powerlifters à retrouver leur performance sans douleur. À aucun moment, je parle de traitement de douleur. À aucun moment, je parle de traitement de pathologie. À aucun moment, je parle de soigner. Je parle de guérison. À aucun moment, je parle de ça. Parce que la réalité, c'est que j'accompagne les athlètes. Même certains, il y en a beaucoup qui vont à un kiné à côté. Je les accompagne à adapter leur entraînement pour qu'ils puissent continuer de s'entraîner avec des variations, des ajustements sur les mouvements qui sont douloureux, des ajustements techniques, des ajustements sur le programme d'entraînement, des exercices qu'on met en place à l'échauffement pour qu'ils se sentent plus en confiance. Ça, un coach a le droit de faire. Je bosse même avec des coachs en powerlifting qui font un peu ça. Et ça, un coach a le droit de faire. Donc, moi, même si je suis kiné, sur mon activité autre que la kiné, ça, j'ai le droit de faire. Ça, on a le droit de faire. Aider quelqu'un à gagner en souplesse pour se repencher en avant sans peur. À aucun moment, on parle de traitement et on n'aura pas d'objectif non plus de traitement. Et on conseillera à l'autre personne de travailler quand même avec un kiné, ou je t'aide à revenir sur le terrain en toute confiance, que ce soit de foot, de tennis ou autre. Une autre règle d'or que j'aime bien, ne pas te concentrer sur la communication, sur ce que la personne a. Non, par exemple, on ne va pas trop se concentrer sur le fait que la personne a eu une luxation d'épaule, on ne va pas parler de traitement de luxation d'épaule, on ne va pas parler de traitement d'hernie discale, on ne va pas se concentrer sur ce qu'elle a. On peut se concentrer et communiquer sur ce qu'elle vit. On peut aider une personne avec une hernie discale à continuer de s'entraîner, même si cette personne-là voit un kiné à côté. On peut aider cette personne-là à avoir moins de peur, à avoir moins d'insécurité, à continuer à adapter son entraînement, à lui aider à atteindre ou reprendre l'entraînement ou d'atteindre une performance lors d'une reprise. On peut accompagner cette personne-là. Donc on se concentre sur ce qu'elle vit et pas sur ce qu'elle a et on communique autour de ça. Maintenant que tu as compris comment tu pouvais lancer cette activité en étant complètement réglo sur l'aspect juridique, je t'explique pourquoi, selon moi, le fait de le faire en distanciel et de se lancer sur les réseaux et de communiquer sur cette activité à partir des réseaux, c'est la meilleure façon de le faire et c'est pour moi un avantage asymétrique. C'est-à-dire qu'en faisant les choses un minimum bien, tu peux avoir des résultats qui sont très corrects et que ça représente une partie conséquente de ton activité globale. Donc ça, c'est pour les gens qui hésitent entre le fait de est-ce que je fais du essentiel, est-ce que je mets en place du distanciel, est-ce que je me lance sur les réseaux ou pas. Pour toutes ces personnes-là qui hésitent, pour ceux qui ne veulent pas du tout faire du distanciel ou du réseau, c'est ok, vous pouvez arrêter là. Mais pour ceux qui hésitent, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique pourquoi. Selon moi, c'est la meilleure façon de le faire. Déjà, en distanciel, on sait que c'est un modèle qui fonctionne très bien. Par exemple, dans le domaine du coaching, il y a de plus en plus de coaching qui se fait en distanciel. Deuxièmement, c'est un modèle qui te différencie. Ce que tu vas faire s'éloigne beaucoup plus de ce qu'on ferait dans une séance de kiné. Donc sur l'aspect juridique, pour moi, même si le fait de bosser en distanciel, c'est pas je suis en distanciel, je fais ce que je veux, pour moi, ça s'éloigne un peu plus et du coup, c'est quelque chose qui te permet de mieux clarifier la différence quand tu vas présenter ton offre au patient, au client. Ça va, je suis K2. C'est un modèle également qui va te donner plus de liberté d'un point de vue physique parce que tu vas pouvoir le faire d'où tu veux. Donc moi, par exemple, j'ai commencé en bossant quelques heures à la maison. Puis petit à petit, au fur et à mesure que mon activité a pris, je me suis complètement déconventionné pour le coup. Et maintenant, je bosse de chez moi ou d'une cafette ou d'où je veux. Ça me donne plus de liberté pour mes tâches dans la journée. Et je sais que c'est quelque chose que je serais content de faire quand j'aurai des enfants plus tard, pour pouvoir choisir mes horaires et passer plus de temps avec eux. Ça te donne également plus de liberté parce que c'est un modèle où tu ne vas plus échanger ton temps contre de l'argent, contrairement au présentiel. Quand tu vas être en présentiel, souvent, tu vas devoir vendre des séances ou inclure un pack de séances dans ton accompagnement. Et du coup, même si tu gagnes plus, même si tu augmentes tes tarifs, tu as toujours ce rapport entre l'argent que tu gagnes. Ça va dépendre du temps que tu investis en présentiel et d'être contraint d'être à un endroit avec une personne sur le même instant. En distanciel, tu n'as plus ça parce que tu vas pouvoir créer des systèmes et c'est un modèle qui est beaucoup plus scalable. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, là, pour moi, le fait d'avoir 10 clients ou d'avoir 40 clients, ça ne multiplie pas ma charge de travail par 4. Contrairement à si j'étais en présentiel, en physique, où passer de 10 à 40, ça multiplie ma charge de travail et le temps de travail par 4. Pour le distanciel, ce n'est pas du tout le cas. Ce modèle qui te donne plus de liberté, je l'ai marqué 2 fois, voilà, parce que c'est cool. Mais également, c'est un modèle où tu as beaucoup moins de charges. Tu n'as pas de rétrocession, tu n'as pas de loyer à payer à un local, tu n'as pas de matériel à acheter. Franchement, tu as quelques frais de logiciel, mais tu t'en sors pour moins d'une... Allez, à tout compter, moins d'une centaine d'euros par mois. Et franchement, au début, ça va être moins d'une cinquantaine d'euros par mois. Et en plus, si tu te lances sur les réseaux, tu vas pouvoir atteindre une audience de façon complètement gratuite, sans faire de publicité, sans dépendre du bouche-oreille, sans aller démarcher des clubs ou aller démarcher je sais pas quoi. Ça, franchement, je connais tellement de kinés qui ont perdu des heures à démarcher des clubs pour n'avoir aucun résultat. Et franchement, s'ils avaient passé ces heures-là sur le fait de créer du contenu, ils auraient réussi à avoir déjà plus de clients parce qu'en démarchant, ils en ont eu zéro. Donc pour moi, le fait de se lancer sur les réseaux de nos jours, si tu veux développer une activité commerciale, c'est obligatoire. Il y a même le boulanger de ton quartier qui est sûrement en train de faire du contenu sur les réseaux, alors que sa boulangerie, elle tient depuis 20, 30 ans ou plus. Je dis boulanger, ça s'appelle le boucher, ça s'appelle n'importe quoi. C'est pas pour rien, ok? Même les plus grandes entreprises, les plus basées de nos jours,
qui continuaient de vivre même si elles n'avaient pas de réseaux sociaux. Elles se lancent sur les réseaux et elles publient sur les réseaux, elles ont une grosse présence dessus. Ce n'est pas pour rien. Donc je pense que c'est une bonne chose si tu te lances. Bon, finalement, maintenant que tu sais ce que tu as le droit de dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire, de vendre et de ne pas vendre, c'est cool, tu sais ce que tu as le droit de vendre, mais tu ne sais toujours pas comment le vendre. C'est exactement pour ça que j'ai créé Elite Physio. C'est l'accompagnement qui va te permettre, même si tu pars complètement de zéro, si tu n'as pas encore de réseau, si tu n'as pas encore de témoignages, si tu n'as pas toujours eu de clients, c'est l'accompagnement qui va te permettre de développer une activité en ligne et forcément pour que tu apprennes à te vendre, à communiquer cette offre-là, mais non seulement à vendre et à créer du contenu, mais aussi à offrir des résultats incroyables à tes clients. Donc si tu es encore un peu perdu sur comment tu dois faire ça, tu ne sais pas trop vers où aller, par où commencer, même si maintenant l'aspect juridique est plus clair, je t'invite à remplir le formulaire qui aura en description. J'ai fait un formulaire très rapide, ça te prendra juste 1 minute, promis. Et si je vois que ta situation et tes objectifs collent avec ce que moi je fais dans mon accompagnement, je te contacterai pour pouvoir te donner plus d'informations. Dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo a été utile. Il y a des gens qui vont vous faire payer pour avoir ces informations-là. Moi, j'ai voulu rendre ça gratuit parce que j'ai envie qu'il y ait le plus de kinés possible qui commencent à se lancer sur les réseaux et accompagner le plus de gens possible, le plus de clients possible avec ces objectifs non thérapeutiques, avec cette activité non thérapeutique mais qui va énormément améliorer la santé des gens en France et de partout dans le monde. C'est pour ça que ça me tenait à cœur d'accompagner les kinés qui souhaitent mettre ça en place. Donc, remplis le questionnaire si c'est ce que tu veux faire et moi, je te dis à la prochaine.